Je remercie donc frère Deguillo, frère José, tous les frères. Voilà, je suis heureux d'avoir écouté ces chants de cantiques, ces témoignages, tout à la gloire de Dieu. Et donc nous nous réjouissons dans ce qui vient de Dieu. Et comme l'a dit Deguillo dans sa prière, nous voulons rien, être rien d'autre qu'un canal. Nous voulons véritablement que le Seigneur nous parle et qu'il puisse nous faire comprendre la réalité, la vraie réalité. Il y a aujourd'hui un fossé énorme par rapport à la réalité des hommes, visuelle, sensorielle, et la vérité de Dieu qui est la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une version va dire la foi est l'espérance de la réalité. Parce que ce qu'on espère, l'assurance que nous espérons, c'est ce qui est écrit. Et la vraie réalité, c'est ce qui est écrit. C'est plus réel que tout ce monde physique, que tout ce monde sensoriel. C'est plus réel que ce que nous voyons. Parce que la vraie réalité ne passe pas. La réalité qui est digne d'être appelée réalité, c'est celle qui est éternelle. Et il dit que tout ce qui est visible passera. Mais ce qui est invisible est éternel. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont là pour nous faire voir, entendre, sentir, ressentir. Mais tout ce que nous ressentons, tout ce que nous voyons réellement est passager. Donc ce n'est pas la réalité. C'est du factice, c'est du mensonge. La vraie réalité, c'est ce qui dure. Et ce qui dure, c'est sa parole. Je voudrais vous parler ce matin pour moi, je pense que c'est la plus grande des doctrines. Souvent, on dit que la plus grande des doctrines, c'est la résurrection. Je pense que celle-ci passe en premier, parce que c'est par rapport à celle-ci que la résurrection va être rendue possible. La plus grande des doctrines, c'est l'expiation. L'œuvre parfaite de la croix. Et souvent, bien sûr, on le prêche dans nos réunions d'évangélisation, mais je pense qu'il est bon de se rappeler ce qu'est la croix. Qu'est-ce que c'est la croix? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Souvenez-vous que je vous ai dit que ce qui est visuel n'est pas réel. Donc si on voit la croix d'un aspect humain, sensoriel, visuel, on voit un homme cloué. Très bien. Et même certains chrétiens, quand ils parlent de la croix, et ça s'arrête là. Jésus est mort pour nous, il a été cloué à la croix, il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Mais je voudrais qu'on puisse être introduit, que Dieu le fasse ce matin. Que par son esprit, parce que bien sûr qu'on ne peut rien comprendre sans l'esprit de Dieu. Il dit qu'on ne peut pas comprendre les choses des hommes sans l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne autant savant soit-il, personne ne peut comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Par ta lumière, nous voyons la lumière et nous avons besoin, mes frères et sœurs, de révélation. Que Dieu nous accorde révélation pour être introduit véritablement dans l'œuvre expiatrice de la croix, que nous puissions contempler les multiples facettes de la croix, de ce qu'a porté la croix, de ce que tu as reçu. On n'est pas assez conscient de ce que nous avons déjà reçu. Souvent nous prions pour recevoir alors que nous avons déjà reçu. Le fait de demander quelque chose que nous possédons, c'est de l'incrédulité. Et elle ne peut pas être exaucée en demandant quelque chose que le Seigneur nous a déjà donné. Chose curieuse, je parcourais tous les actes des apôtres. Et je me suis aperçu qu'à chaque fois que les apôtres priaient pour un malade, jamais ils ont dit « Seigneur, guéris-le ». Non, il a possédé déjà la guérison.
et il disait, sois guéri. Il ne s'adressait pas à Dieu pour guérir les malades, mais il s'adressait à la personne en question parce qu'il possédait déjà. Il détenait déjà, si vous voulez, par l'œuvre de la croix, il détenait la guérison. Donc il ne priait plus pour la guérison. Il l'avait, il la détenait, il l'a professé, il l'a confessé. Donc voyez, on peut être riche et vivre pauvrement. Et ça, c'est la pure réalité. On peut avoir un compte en banque avec des millions d'euros et toujours se servir du fameux compte en banque à découvert. Nous sommes riches, mes frères et sœurs. Et c'est la croix, notre richesse. Et c'est la croix qui doit dominer sur nous. Le règne, si vous voulez, de Dieu dans l'Église, c'est Golgotha, c'est la croix. Il le dit, Michée, chapitre 5, il dit, toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui qui dominera sur l'Israël de Dieu, qui est l'Église, celui qui dominera sur le peuple de Dieu. Il sortira de Bethléem, la maison du pain, et c'est le Messie. Et chose incroyable, il y a cette, si vous voulez, il y a cette précision. Dieu dit, il sortira de Bethléem pour moi, pour Dieu. Moi, j'aurais pas écrit ça. Si j'aurais écrit la Bible, j'aurais dit, il sortira pour l'humanité. C'est vrai qu'il est sorti pour nous, mais en priorité, il est sorti pour Dieu. Parce que tous étaient pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Pas un seul juste. Il n'y a que le parfait qui peut satisfaire le parfait. Non, Jésus est sorti premièrement pour Dieu, pour satisfaire Dieu. Parce que la croix, la raison d'être de la croix, je vais peut-être vous choquer ce matin, ce n'est pas pour satisfaire l'homme. La raison d'être de la croix, ce n'est pas pour nous libérer du jugement du diable. Le diable n'est pas un juge, c'est un brigand. Le diable n'a pas de trône pour juger. Non, quel est le juste juge, le juge de l'univers? C'est Dieu. La croix, la raison d'être de la croix, c'est de satisfaire la justice de Dieu, c'est de satisfaire l'amour de Dieu, c'est de satisfaire la sainteté de Dieu. Dieu avait besoin d'être satisfait, Dieu avait besoin d'être rassasié, et aucun homme ne pouvait le rassasier. Il n'y avait que le parfait qui pouvait le faire. La croix nous a épargnés de la colère de Dieu. La croix nous épargne du jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. La croix nous a épargnés de la colère divine, parce que Jésus a pris la colère à notre place. C'est pour ça qu'il ira, il sortira pour moi. Il dominera. Ésaïe, chapitre 9 va dire, la domination reposera sur son épaule. Curieux ça. La domination reposera sur son épaule. Mais quelle est cette domination pour qu'elle soit reposée sur l'épaule du Messie? Ésaïe 22, verset 22, il dit qu'il a la clé de la maison de David sur son épaule. C'est curieux. Une clé, elle la met dans notre poche. Non? Elle la met sur une poche d'un blouson, d'un pantalon. Je pense que vous ne mettez pas, vous, des clés sur votre épaule. Ce n'est pas un endroit approprié pour garder des clés. C'est quoi cette clé? À l'époque, la clé est une poutre de bois, où on faisait levier pour ouvrir certaines portes. La clé, c'est la croix. Et la domination, c'est la clé de la maison de David. La domination reposera sur son épaule, celui qui dominera sur Israël. La domination, le règne, c'est la croix, le règne de la grâce, le trône de la grâce, c'est Golgotha. Il n'y a pas plus grand que Golgotha. Il n'y a pas plus haut que Golgotha. Golgotha est le trône de la grâce qui relie le ciel et la terre. C'est ça,
il sortira pour moi, pour lui, pour satisfaire Dieu. Je voudrais que puisse introduire cette grande doctrine qui est une doctrine qui impacte toute la Bible. Si on enlève cette doctrine, la Bible, c'est même plus besoin de la prêcher. Elle aurait plus de force. Ce qui donne la force aux 66 livres, aux 3 millions de lettres, aux 1180 chapitres de la Bible, ce qui donne de la force à tout ça, c'est l'expiation de Jésus à la croix. Et c'est le tout accompli. Et je voudrais qu'on puisse lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Nous allons comprendre que cette doctrine, elle contient en fait 3 vérités fondamentales. S'il en manquerait une de ces vérités, l'expiation n'aurait pas pu être possible. Pour que l'expiation soit rendue possible à la croix, il fallait ces 3 vérités fondamentales accomplies en Jésus-Christ. C'est très important. Et nous allons essayer de comprendre quelle est cette vraie réalité de la croix. Ce n'est pas qu'un homme cloué entre ciel et terre, c'est beaucoup plus grand. C'est unique la croix, c'est une œuvre unique. Jamais elle pourrait être reproduite ni avant ni après. C'est unique. C'est le triomphe total. C'est un triomphe qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas peser. C'est un triomphe qui triomphe au quotidien dans nos vies. La croix doit triompher au quotidien dans nos vies. Amen. Et donc, si vous voulez, Pierre va, si vous voulez, reprendre Ésaïe 53, mais d'une façon qui est donc adaptée, si vous voulez, au tout accompli. Il va dire au verset 22, lui qui n'a point commis de péché. Je voudrais m'arrêter sur ça. Première vérité fondamentale pour que l'expiation puisse être accomplie. L'expiation, c'est le rachat de l'humanité dans le péché. L'expiation, c'est pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, l'humanité avec Dieu. Ce n'était pas une mince affaire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grand, ce qui s'est passé. Il dit que le rachat de l'homme n'aura jamais lieu, il est trop cher. Eh bien, il a eu lieu, béni soit Dieu. Mais à la condition que le Fils puisse prendre notre place et que ce soit lui qui le fasse. Donc, lui qui n'a point commis de péché, première vérité fondamentale. Seconde vérité, au verset 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Deuxième vérité fondamentale. Et troisième vérité, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Vous a guéri. Parce qu'on a besoin de guérison. On en a eu besoin quand on s'est converti, et là on voit très bien que souvent on emploie ce texte que pour la guérison corporelle, mais nous voyons que prioritairement c'est la guérison spirituelle, c'est la guérison concernant le péché, concernant, si vous voulez, tout ce qu'on pourrait, si vous voulez, attraper, récolter dans ce monde, sous l'esprit du malin, sous l'esprit des ténèbres. Tout le mal qu'on peut contracter, toute sorte de lèpre spirituelle, il nous guérit, c'est la croix qui nous guérit. Je voudrais donner, je vais faire une parenthèse, parce que je sais que avec mes frères j'ai la liberté. Il y a une discipline dans l'église, et il le faut parfois. Il y a on sanctionne des gens, c'est pas pour les punir, c'est pour leur faire comprendre. Certaines choses pour qu'ils soient amenés à quelque chose de concret. Mais si vous voulez, ce n'est pas une sanction qui nous guérit. Moi j'ai connu des gens qui ont été sanctionnés longtemps, ils n'ont pas été guéris pour autant. Ce qui nous guérit, c'est la meurtrissure de Jésus à la croix. Si on ne passe pas par la croix, aucune sanction ne pourra nous guérir. Pas du tout. On a besoin de quelque chose de plus profond que la sanction elle-même. On a besoin de passer à Golgotha. Amen.
c'est important, la croix est un acte créateur, l'expiation est un acte créateur extraordinaire qui est venu reformer l'humanité impactée, détériorée par le péché, parce que l'homme était créé à l'image de Dieu, et la croix, et si vous, le péché est venu détériorer cette image. C'est pour ça que Jésus a agonisé 6 heures, il est mort prématurément, hein. En rapport avec les 6 jours de la création, nous avons été créés en Jésus-Christ. Un acte créateur. Il y a une allusion extraordinaire. C'est dans la Genèse. C'est prophétique, c'est extraordinaire. Dans la Genèse, Genèse 2, 7, quand il dit que Dieu forme l'homme à son image. Il le forme à son image. Il va former l'homme, il va former Adam. Il va le créer, bara, c'est le verbe créer. Et après, il le forme, yatsar, c'est le verbe yatsar. Et ce verbe, ça veut dire former. Former ce qui a été créé. Parce que Dieu agit comme ça. Il crée et il façonne. Il ne peut pas façonner ce qui n'est pas créé. D'abord, il crée. Après, il façonne. Il fait ça aussi pour l'univers, pour la terre et le ciel. Et puis, il fait ça aussi pour l'homme. Il y a le verbe bara, créer à partir de rien. Et une fois que Dieu crée, il façonne. On ne peut pas demander à quelqu'un de se laisser façonner par Dieu s'il n'y a pas la création de la nouvelle naissance. C'est impossible. Mes frères sont comme moi. Nous, on fait ce qu'on peut. Parfois, en tant que pasteur, on essaie, si vous voulez, de paître des brebis, des gens pour les amener à quelque chose de concret avec le Seigneur, mais certains n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas création de la nouvelle naissance. Il n'y a que ceux qui ont été créés par la nouvelle naissance qui peuvent se laisser façonner. Elle ne peut pas être façonnée s'il n'a pas été créé. Il faut pour qu'elle soit façonnée, il faut qu'il y ait matière. Et s'il n'y a pas matière, on ne peut pas façonner ce qui n'a pas été créé. Donc, pour en revenir à ça, on parle de la croix. Il y a quelque chose de curieux dans Genèse 2.7. Jamais plus reproduit dans toute la Bible. Et je voudrais votre attention. Je vous ai parlé d'un verbe façonner. Dieu va créer Adam et après il le façonne. Et quand il le façonne, le verbe yatsar est écrit en hébreu dans toute la Bible. Il est partout, hein, ce verbe. Il est écrit avec une lettre première qu'on appelle la lettre Yud. Et Yud, ça veut dire la main, Yad. Très bien. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est normal au niveau grammatical de la langue hébraïque. Il n'y a qu'un seul Yud, qu'une seule main dans ce verbe. Comme en français, vous pouvez essayer de penser un verbe en français, et il est écrit comme ça, et puis c'est tout. On n'y revient pas. C'est la structure grammaticale, c'est comme ça. Mais là, dans Genèse 2.7, il y a une faute d'hébreu qui n'est jamais plus reproduite ailleurs. C'est incroyable. Et quand il dit que Dieu forme l'homme, qui va former Adam, et pour la seule fois, unique, ce verbe contient 2 yud, 2 mains. Incroyable. Mais c'est une prophétie. Que ça sera les 2 mains du crucifié qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui reformera l'humanité déformée par le péché. Et ça, on a besoin de ces mains à lui, les frères et sœurs. Parfois, nous, avec nos mains, on veut tellement faire de choses, mais ça ne tient pas. Il dit, Jésus, c'est moi qui bâtirai mon église. C'est lui qui l'a bâti par les biais des serviteurs de Dieu, des ministères, des frères et sœurs qui travaillent à l'œuvre de Dieu, mais qui sont animés de l'esprit. On a besoin des mains de Jésus dans l'église. Parce que ce que nous, on veut bâtir sans les mains du Christ, sans les mains du crucifié, ça ne tiendra pas. On a besoin de l'activité de la croix. Amen. Dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos cœurs. Et que ce soit ses mains à lui. C'est important. Donc pour en revenir à cette doctrine, lui qui n'a point commis de péché, ça va vous paraître peut-être anodin, en disant, c'est normal, il est le Fils de Dieu, laisse-moi te dire, je voudrais déjà te faire comprendre quelque chose de fondamental, de biblique.
Jésus n'était pas un homme hybride. Tu sais ce que c'est un homme hybride? C'est quelqu'un qui est moitié homme, 50% homme, 50% Dieu. Je vous rassure, Jésus est 100% Dieu. Pas de souci. Mais il a vaincu le péché en étant 100% homme. Sinon, l'expiation n'aurait jamais pu se faire. Il dit, Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui. Voyez, devant lui, devant Dieu. Il sortira pour moi. Rappelez-vous le texte de Michée. Il sortira pour moi. Il s'est élevé devant lui, devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'était quoi cette terre desséchée? C'était l'humanité. Rien ne pouvait sortir de bon. Du premier Adam au deuxième Adam que Jésus, il y a eu 4000 ans d'intervalle et 70 générations du premier Adam au deuxième que Jésus-Christ. Et Jésus devait vaincre le péché, devait réconcilier l'humanité en étant 100% homme, pleinement homme. Sinon, ça n'aurait pas pu marcher par rapport à la justice de Dieu. Pour qu'il y ait réparation, il fallait que ce soit un homme qui répare. Puisque c'était l'homme qui s'était mis dans la misère, il fallait que ce soit un deuxième homme qui puisse réparer l'erreur du premier Adam, réparer la cause terrible de la désobéissance. Et Jésus est véritablement 100% ce deuxième homme qui n'a jamais commis de péché. Laissez-moi vous dire que s'il n'y aurait pas cette vérité fondamentale qu'on appelle l'absolue sainteté de Christ, l'expiation n'aurait jamais pu se faire. La croix, elle serait vaine, elle n'aurait aucune efficacité, parce que des crucifiés et du sang qui a coulé, il y en avait des tonnes, mais c'était du sang contaminé, des personnes qui étaient pécheurs, et ça n'aurait pas pu marcher. Il fallait que quelqu'un verse son sang, mais qu'il soit pur, sans tache, qu'il n'ait jamais péché. Et ça s'était jamais vu. Tous pécheurs. Personne ne pouvait racheter l'autre. Le péché était comme la radioactivité, l'explosion en Éden a propagé cette radioactivité qui s'est propagée dans toute l'humanité. Toute l'humanité en était impactée. Un homme pourrait compter les hommes du premier Adam, il y en avait 70, jusqu'au 69e homme, il était aussi impacté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé le 70e? Il sortit de cette terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais celui-là ne s'est pas courbé devant le péché, mais il a triomphé en tant qu'homme. Il a triomphé. L'absolue sainteté de Christ, c'est ce qui va donner toute la force au reste. Sinon, le reste n'aurait aucune force. Je voudrais préciser quelque chose. Ce n'est pas la sainteté de Dieu au ciel qui nous a sauvés. La sainteté de Dieu au ciel nous condamnait. Je vous ai souvent dit ça. Dieu a deux couleurs fondamentales, il est blanc et il est rouge. Le Cantique des Cantiques nous le dit, Paul le dit, considérez la sévérité et la bonté de Dieu. Deux attributs fondamentaux. Le Cantique des Cantiques nous dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Le vrai texte, c'est Doditsar Veadom, mon bien-aimé est blanc et rouge. La blancheur, c'est son attribut de sainteté. Sa rougeur, c'est son sang qui a été versé. Parce que Dieu s'est fait homme au travers du Fils. S'il n'y a pas le sang devant la blancheur de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Devant la sainteté de Dieu, on ne peut pas être justifié. C'est impossible. C'est pour ça que le trône, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ce trône-là, il dit, celui qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La jaspe,
C'est une pierre opaque. Elle ne laisse rien rentrer. Aucune lumière extérieure ne peut pénétrer cette pierre. C'est ce que Dieu est dans son attribut de sainteté. Elle ne pouvait pas rentrer, mes frères et sœurs. Mais Dieu n'a pas l'aspect simplement d'une pierre de jaspe, mais aussi de sardoine. Et la sardoine a la couleur du sang. Je vous prouve que la blancheur de Dieu au ciel ne faisait que nous condamner, parce que nous on était sales et lui propre, lui saint, parfait. C'est qu'il va y avoir un trône qu'on appelle le trône blanc. Ce trône blanc, il n'est que blanc. Il n'y a plus le sang. Et devant ce trône blanc, personne ne sera sauvé. Personne ne sera justifié. Non, ce n'est pas la sainteté de Dieu au ciel qui a pu nous sauver, c'est l'absolue sainteté de Jésus homme. C'est celle-là qui nous sauve. Parce que ça marche comme ça. Parce qu'il n'a jamais commis de péché, il a pu porter nos péchés en son corps sur le bois. Et c'est parce qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois qu'il a été meurtri. Et c'est parce qu'il a été meurtri que nous sommes guéris. Voilà ce qu'est l'expiation. Parce qu'il n'a jamais commis de péché, il a pu porter nos péchés. C'est parce qu'il a porté nos péchés que son corps a été meurtri. Et c'est parce que son corps a été meurtri que nous sommes guéris. Ça marche comme ça. Donc, comme je vous disais, Jésus a vaincu pleinement homme. Il fallait que ce soit comme ça. Il le fallait absolument. C'est pour ça que ça a été un combat réel. Je voudrais mettre l'accent en cela parce qu'on a voulu tellement équilibrer la grâce, tellement équilibrer avec les pensées humaines. Et on ne fait que dévaloriser la victoire de Jésus. On a souvent voulu diviniser l'humanité de Jésus. On en a fait un homme hybride. Et sa victoire est moindre par rapport à ça. Mais non, Jésus a vaincu. Il a combattu selon les règles. Il fallait des règles bien précises. Il fallait un homme pur, sans péché. Et c'est ce que Jésus a été. Béni soit Dieu. C'est beau d'être saint au ciel. Les séraphins le disent, saint, saint, saint est l'Éternel, la sainteté au ciel, c'est beau. Mais Jésus est resté saint sur cette terre de misère. Il est resté saint. Et c'est cette sainteté-là qui a pu nous sauver. Parce que par rapport à ça, il a pris en son corps nos péchés. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux va insister et va dire qu'il a participé, Jésus, Hébreux 2,14, au sang et à la chair. Vous imaginez? Il ne dit pas simplement à la chair. Ça serait simplement à la chair, ça serait simplement qu'une enveloppe. Ça serait qu'une image d'humanité. Non, Jésus a participé comme les enfants, il dit. Il donne l'exemple d'une naissance. Quoique celle de Jésus est miraculeuse, on le sait très bien, c'est une incarnation. Mais il a participé au sang et à la chair. Hébreux 2, versets 17 à 18, nous dit quelque chose d'incroyable. Mais je sais que vous allez le croire. Amen. Parce qu'on croit à la parole. Je voudrais lire ce texte merveilleux. Donc, Hébreux 2, 17 à 18. Aussi devait-il devenir, écoutez bien ça, en tout, semblable à ses frères en tout, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et oui, il fallait qu'il soit rendu en toutes choses, en tout. Si la Bible dit en tout, c'est en tout. En toutes choses semblables à ses frères, pour être un souverain sacrificateur au service de Dieu, pour faire l'expiation. Sinon, l'expiation n'aurait pas pu être possible. Combien c'est important. Romains 8, on en parlera après, juste après aussi, mais Dieu dit, Paul dit, Dieu à cause du péché a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché.
Jésus n'était pas soumis à la nature pécheresse comme la nôtre, pas du tout. Mais Jésus était pleinement homme. Pleinement homme. Et Paul donne l'accent là-dessus parce que c'est ce qui élève l'œuvre de la croix. Hein. Sinon, on ne fait que la rabaisser. Philippiens 2, 6, regardez ce que dit Paul aussi. Incroyable. Il dit, lui existant en forme de Dieu, Jésus, n'a point estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais pourquoi? Il dit que c'est comme il perdrait l'égalité. Il a toujours gardé l'identité de Dieu. Jésus ne peut pas se dépouiller de son identité. Mais comprenez, en prenant le corps d'un homme, il a été diminué. Il a accepté d'être diminué dans les attributs divins. Parce que le corps humain ne pouvait pas porter tous les attributs humains. Quand Jésus était homme, il ne pouvait pas être partout à la fois. Vous comprenez déjà un des attributs. Même il y avait des choses que le Père ne lui révélait pas. Comme le jour de sa venue. Il dit qu'il n'y a que le Père qui le sait, même pas le Fils. Quand il était homme, voyez. Parce que, si vous voulez, l'humain, le corps humain ne pouvait pas contenir. Et Jésus, en tant qu'homme, dépendait, si vous voulez, de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence du Père par le moyen du Saint-Esprit. Il a vaincu pleinement comme un homme. C'est pour ça qu'il va dire, comme le Père m'a envoyé, c'est-à-dire de la même façon, moi aussi je vous envoie ressusciter les morts, guérissez les lépreux, les malades, prêchez l'évangile, comme moi j'ai fait, vous aussi vous le faites. La même condition. Exactement pareil. Jésus était sous la dépendance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour qu'il jeûne 40 jours. C'est par le Saint-Esprit qu'il chassait les démons. Jésus va le dire, par le doigt de Dieu. Et l'autre évangile dit par le Saint-Esprit. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Mais écoutez, Dieu n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit, il est esprit. Mais Jésus, par rapport à son ministère humain, était rempli du Saint-Esprit. Par rapport à son ministère. Et son ministère n'est pas fini. Il continue à travers l'Église. Comprenez, existant en forme de Dieu, n'a point estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Regardez ce que dit Paul. Mais il s'est dépouillé lui-même. Le vrai texte, il s'est anéanti. En prenant la forme d'un esclave. Alors je dis, moi, Paul, c'est bon, on a compris. D'un serviteur, d'un esclave, d'un homme. Et Paul continue, il amplifie, parce qu'il veut bien que ce soit compris. Il dit, après s'être trouvé, comme un simple homme, dira la version seconde 1910, la version seconde 79 va dire comme un vrai homme. La colombe, donc, moi je vais dans la situation d'un homme. Mais le vrai texte, il dit un homme dans toute son intégralité. Paul, c'est ce qu'il dit en grec. Un homme dans toute son intégralité. Vous savez, l'expression en hébreu Dieu très haut, elle est incroyable. El Olam, El Elyon. El Elyon, Elyon, ça veut dire, bien sûr, sous-entendu, ça veut dire très haut. Mais si on le considère un peu, dans la forme hébraïque, ça ne veut pas dire tout à fait Dieu très haut. Ça veut dire un Dieu, parce que le mot très, c'est le mot méode en hébreu. Et là, il n'y est pas le mot méode. Ça ne veut pas dire vraiment Dieu très haut. Ça veut dire un Dieu qui monte. Ça veut dire un Dieu qui grimpe. Ça veut dire un Dieu qui est élevé. Mais moi, je me pose une question. Dieu est au-dessus de tout. Il ne peut pas être plus élevé que ce qu'il est. C'est quoi El Elyon, ce Dieu très haut, ce Dieu élevé, ce Dieu qui grimpe, ce Dieu qui monte? C'est quoi? Mais c'est un Dieu qui est descendu très bas. Et ça, c'est attribué à Jésus. Il est descendu et pris la forme d'un esclave. Il s'est rendu comme un simple homme, en étant semblable aux hommes, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est là où on prend l'ampleur de El Elyon.
Il est descendu au plus bas pour relever toute l'humanité. Et quand il a été élevé, par anticipation, il a élevé tous les sauvés de l'humanité. Parce qu'il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans la dimension, dans la vérité de la foi, dans la réalité de la foi, nous sommes sur cette terre dans le temps présent. Mais déjà nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que lui a été élevé, il a élevé en même temps toute l'humanité. C'est extraordinaire. C'est ce qui s'est passé à la croix. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça la victoire. Je voudrais qu'on comprenne un texte. Souvent, ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Et là, on voit la pleine humanité de Jésus. La parfaite humanité de Jésus. C'est à Gethsémane. Et ce qui est le plus intéressant par rapport à ce que je vais vous dire, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32 à 42. Vous le lirez chez vous. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on a voulu équilibrer, mais on sent que l'équilibre humain dans la parole, ça ne tient pas. On sent qu'on n'est pas convaincu, voyez. Et en fait, c'était devant nos yeux, tout simplement. Quand Jésus dit, non pas ma volonté, en 3 fois il dit ça, mais la tienne, non pas ma volonté, mais la tienne. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, alors on a fait tout un speech de cette coupe. On voulait équilibrer les choses. Mais en fait, la Bible nous le dit ce que c'est. L'évangile de Marc nous le dit. Il va dire la coupe, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et après il dit si c'est possible que cette heure, l'heure, s'éloigne de moi. Mais quelle est cette heure? Et bien juste après, il nous donne la réponse. Quand ils viennent le prendre avec Judas, Jésus dit, maintenant l'heure est venue que le Fils de l'homme soit livré aux païens. C'est quoi cette œuvre? Cette heure, c'est les souffrances jusqu'au Golgotha. Mais pourtant Jésus est venu pour ça. Mais bien sûr qu'il est venu pour ça. Il le savait, mais bien sûr. Mais là, Jésus est pleinement homme. Et il n'y a aucune désobéissance. Il y a simplement les deux natures. D'ailleurs, comprenez clairement, Jésus va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, si je comprends, il y a deux volontés. Pourtant, Jésus a fait toute la volonté du Père. C'était quoi cette volonté? C'était quoi cette information que Jésus avait qui était différente que celle de Dieu? Mais c'est la volonté, si vous voulez, de son humanité. L'homme est doté d'un instinct de survie. Et ça n'a rien à voir avec le péché. C'est-à-dire que c'est propre à l'homme. Ça veut dire que Jésus était pleinement homme. Il avait en lui inclus aussi un instinct de survie, parce que le corps, vous savez que le corps a même un cerveau, le corps a une mémoire. Les sportifs le savent mieux que moi. Moi, je ne suis pas sportif, mais le corps humain a une mémoire. Et le corps n'a pas été créé pour vouloir mourir. Jésus n'était pas un dépressif. Jésus n'était pas, si vous voulez, un suicidaire. Non, il a donné sa vie pour nous sauver à nous. Mais le corps de Jésus ne voulait pas mourir. Le corps humain, le métabolisme humain ne veut pas mourir. Il n'est pas créé pour ça. L'homme n'est pas créé pour vouloir mourir. Et en Jésus, il y a un voyant corporel qui n'est pas loin de là d'être un péché, mais c'est son instinct de survie. Et Jésus dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire qu'il met son instinct de survie au panier pour obéir à la volonté de Dieu. Vous pensez que Golgotha s'est fait en claquant des doigts? Vous pensez que la croix, ça a été facile pour Jésus? Non! C'est un triomphe extraordinaire, mais ça a été le plus grand des combats. Jésus homme a remporté la victoire, se rendant obéissant jusqu'à mourir sur le bois de la croix comme un malfaiteur, comme un brigand, en prenant la malédiction à notre place. C'est ça Golgotha. On présente un Jésus que tout a été facile en claquant des doigts. Pas du tout. Il a vaincu comme un plein homme.
Incroyable. On le voit aussi, même dans son jeûne. Il a jeûné 40 jours, Jésus. Hein? Je n'ai pas la notion de l'heure, excusez-moi, mais... Ah si, ça y est. Je l'ai là, je vais bientôt finir. Hein. Il a jeûné 40 jours. Et Moïse a jeûné 40 jours. Vous savez ce qu'il est dit de Moïse? Il y a une précision qui est dit du jeûne de Moïse qui n'est pas dit du jeûne de Jésus. Il dit que Moïse ne mangea ni ne but pendant 40 jours. C'est impossible. C'est-à-dire que le jeûne de Moïse relève du miracle. Le jeûne de Moïse relève du divin. Mais à Jésus, il n'est pas dit qu'il n'a pas bu pendant 40 jours. Il dit seulement qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Parce que le jeûne de Jésus, même son jeûne, il l'a fait pleinement en tant qu'homme. Et il est beaucoup plus grand, le jeûne de Jésus, que celui de Moïse. Voyez même ça. Hébreu nous dit, au chapitre 5, versets 7 à 10, nous dit une grande vérité. Il dit, même en étant fils, regardez ce qu'il dit, hein, il a appris Jésus. Alors là, excusez-moi mes frères et sœurs, mais je suis obligé de m'arrêter sur ça, parce que moi, c'est la seule fois que je vois que Jésus apprend quelque chose, excusez-moi. Que nous on apprenne, c'est très bien, mais que Jésus apprenne. Il a appris, oui, il a appris l'obéissance. Par quoi? Et là, on revient à Gethsémane, par les choses qu'il a souffertes. Et oui, il a souffert, et c'est en ça qu'il a obéi. Vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi il a appris? Parce qu'en tant que Dieu, Jésus n'obéit à personne. C'est à lui qu'on obéit. Il a appris l'obéissance. Vous savez ce que c'est, obéir? C'est acquiescer, c'est accepter une volonté qui n'est pas la nôtre. C'est ça, obéir. Parce que si j'obéis à quelque chose qui est ma volonté, je n'obéis pas, je m'obéis à moi-même. Mais obéir par les choses qu'il a souffertes, c'est-à-dire acquiescer, soumettre notre volonté aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et Jésus, en tant qu'homme, c'est ce qu'il a fait. Il a mis au panier son instinct de survie. Il a accepté de souffrir jusqu'à mourir sur la croix. C'est ça, son apprentissage à l'obéissance. Il a obéi, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez ce que c'est l'absolue sainteté de Christ. C'est pour ça qu'il dira, Lévitique 17 à 11, c'est son absolue sainteté qui nous a sauvés. C'est pour ça que son sang nous purifie de tout péché. Il dira que c'est la Torah, c'est l'ombre des choses à venir. Il dira que le sang fera l'expiation par la vie. Et on en revient à la qualité de vie de Jésus. Le sang est le symbole de la vie. Ce n'est pas l'âme comme l'entendent les témoins de Jéhovah. Pas du tout, parce que, si vous voulez, le mot nefesh en hébreu, l'âme, veut dire la vie physique, mais aussi veut dire la vie métaphysique. La vie spirituelle que nous on entend, mais c'est la vie du corps. Ça veut dire que sans le sang, le corps il meurt. Voilà. Mais c'est un symbole de la vie spirituelle. Ça n'est un symbole, d'accord? Et il dit que le sang fera l'expiation par la vie. Et oui, c'est sa vie de pureté. Le sang qui coulait à Golgotha était le symbole des 33 années de Jésus sur terre, sans jamais pécher. C'est un sang pur, un sang innocent, un sang sans tache. C'est comme on aurait prélevé un échantillon dans le laboratoire du ciel du sang de Jésus, on aurait vu un sang sans trace, sans mal. Vous savez que physiquement parlant, le sang révèle qui nous sommes. Si je passe une prise de sang, je peux mentir à tout le monde. Si je bois, ça va se voir. Si je suis drogué, ça va se voir. Si je mange trop, ça va se voir. Si j'ai des maladies, ça va se voir. Si j'ai une infection, ça va se voir. Tout se voit dans le sang. La vie de tout homme est dans son sang. La vie de tout homme est dans son sang. Tout se voit dans le sang. Et le sang de Jésus était le symbole de sa vie spirituelle, d'une vie sans péché. C'est pour ça que c'est son sang qui nous a purifiés. C'est pour ça que Pierre va dire, 1 Pierre 1, 19 va dire, on n'a pas été racheté au prix de l'or et de l'argent, chose périssable, mais au prix du sang précieux. Il donne la précision, Pierre, du sang précieux de Jésus. C'est un sang précieux, tellement précieux, que
que quand le sang a coulé à la croix, même la planète Terre, elle a tremblé. Vous savez que la Terre avait, si vous voulez, ouvert sa bouche pour accueillir le premier sang du crime d'Abel avec Caïn. Elle a ouvert sa bouche, elle a été maudite. Eh bien, si vous voulez, la Terre n'a jamais vu quelque chose d'aussi précieux que le sang de Jésus. Pourtant, de la terre, un extrait des diamants, un extrait de l'or. Mais là, la terre elle-même a vu une substance qu'elle n'a jamais vue autant précieuse de tout son temps. Le plus précieux que la planète Terre ait porté, c'est le sang qui coulait de la croix de Jésus. C'est pour ça qu'elle a ouvert sa bouche une deuxième fois, pour recevoir ce sang, pour l'accueillir. Un sang précieux. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Comme d'un agneau, sans tache et sans défaut. Vous voyez que le sang est le symbole de sa vie sans tache et sans défaut, de la pureté, de la qualité de vie de Jésus, de l'absolue sainteté de Jésus homme. Eh oui. Qu'est-ce que l'absolue sainteté de Jésus a apporté? 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23, vous lirez ça chez vous. Hein. Par un homme est venue la mort, et par le deuxième homme est venue la résurrection des morts. Comment ça se fait que par Jésus est venue la résurrection des morts? C'est pour ça que je vous ai parlé que l'expiation est plus grande, la doctrine de l'expiation est plus grande que la doctrine de la résurrection. Parce que c'est l'expiation qui apporte la résurrection, Anastasia, la résurrection pour être sauvé, pour l'éternité. Parce qu'il dit même que la mort, acte 2, verset 24, il l'a délivré des liens de la mort parce qu'il était impossible qu'il soit retenu par elle. Les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, le pourquoi est dit dans 1 Corinthiens 15, versets 54 et 57. Paul va parler à la mort. Il va dire aux morts, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Comprenez, comprenez. L'aiguillon, c'est une arme. La seule arme qu'a la mort, la seule arme, c'est le péché. Elle n'a pas d'autre arme, la mort. C'est le péché. C'est du péché qu'est venue la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La seule arme de la mort, c'est le péché. Mais comme Jésus n'a jamais péché, il a brisé son arme. Il a désarmé la mort. La mort était désarmée devant Jésus. Et c'est pour ça que nous, peuple de Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, au travers de l'absolue sainteté de Jésus homme, nous ressusciterons aussi. Et la mort ne pourra pas nous retenir aussi. Amen. Parce qu'on reçoit le bénéfice de l'absolue sainteté de Jésus. Parce qu'il a été sans péché, je passe vite, oh, ça défile. Hein. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et ça, c'est la deuxième doctrine. La substitution. Il a pris notre place. C'est pas fait pour rire. C'est réellement passé. Ça s'est passé dans le monde invisible. Jésus à la croix, Dieu ne voyait plus son fils. Il voyait le serpent d'airain. Jésus dira, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi le serpent? Drôle d'image. Mais le serpent, c'est le mal. Le serpent, c'est le péché. Le serpent, c'est la condamnation. Jésus s'est revêtu de nos péchés en son corps sur le bois. Pourquoi il était d'airain, ce serpent? Tout Israël était mordu par les serpents ardents. Et nous avons été tous mordus par le péché. Tous contaminés. Il fallait que quelqu'un paye le serpent des reins. Pourquoi les reins? Les reins dans la Bible est le symbole du jugement. Jésus a été jugé à notre place. Il s'est revêtu de l'identité du seul coupable. Et Dieu a frappé. Et Dieu frappe en se retirant, parce que ceux qui l'ont frappé à la croix, c'est les Romains. Mais comment Dieu frappe? Dieu agit comme ça. Jésus dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, c'est le retrait de Dieu. Dieu s'est empêché de protéger son fils à la croix de la mort, et c'est en ça qu'il le frappe, tout simplement. Parce qu'auprès de lui est la source de la vie. Psaume 36, verset 10. Donc de la même source ne peut pas sortir la mort et la vie, c'est pas possible. Mais quand Dieu frappe, il se retire. Hein. Sachez-le, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, il dit que celui qui n'a pas connu le péché de Corinthiens 5, verset 21, il a fait devenir péché pour nous. Vous voyez, le serpent d'airain. Il s'est revêtu du manteau de la culpabilité de tous les hommes, de tout l'espace-temps, parce que la croix Golgotha a sauvé tout l'espace-temps, toutes les périodes de l'humanité. Tous ceux de l'ancienne alliance qui étaient fidèles à Dieu dans leur dispensation n'ont pas été sauvés par leur dispensation, ils ont été sauvés par prévision de Golgotha. Il a sauvé son passé, son présent, Jésus, et son futur à la croix. La croix englobe tout. Galates 3, verset 13. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Amen. C'est ça, il a été le maudit. Maudit soit quiconque est pendu au bois, c'est écrit. Et c'est la substitution. Il a pris ma place. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Colossiens 2, elle me condamnait, l'acte dont les ordonnances, c'est la Bible. La loi de Dieu me condamnait parce que j'étais pécheur. Et l'acte, croyez-moi qu'il était long. Hein. Tous les péchés accumulés. Cela ne nous donne pas une liberté pour pécher encore, les frères. Mais sachez-le que le sang de Jésus n'est pas pris au dépourvu. Jésus a payé pour mon passé, il a payé pour mon présent, et il a payé pour mon futur. C'est pour ça qu'il dit que si nous confessons nos péchés, c'est Jean qui dit ça. Écoutez bien ce texte. Soulignez ce texte. Celui qui confesse son péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qu'est-ce qu'à avoir la justice pour le pardon des péchés entre vous et moi? Vous savez ce que j'aurais mis, moi? Heureusement que c'est pas Michael qui a écrit la Bible. Hein. J'aurais mis, il est miséricordieux pour me les pardonner. Dieu me dit, Michael, tu te trompes. J'ai été miséricordieux pour donner mon fils. Mais pour le pécheur qui se repent, ça ne relève plus de la miséricorde, ça relève de la justice, parce que Jésus a tout payé cash pour moi. Et si quelqu'un se repent, si Dieu ne le pardonne pas, il n'est pas juste. Ça ne relève même plus de la miséricorde, ça relève de la justice. C'est pour ça qu'il y avait un holocauste le matin, un holocauste le soir. Le sang devait couvrir toute la journée. Et le sang de Jésus couvrira toute ma vie. Toute ma vie. Et ça, c'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Si on comprend ça, on n'a rien compris. Je pense que si on comprend ça, on n'est même pas né de Dieu. On a besoin de naître, de nouveau, hein. Pas de souci. Non, ça nous permet de l'aimer encore, de le craindre davantage, de le respecter davantage, de se sanctifier davantage. Parce que pour bénéficier toujours du sang, il faut marcher dans la lumière, c'est la condition. C'est ce que dit 1 Jean 1,7. Donc ça veut dire clairement, comment mieux se sanctifier en marchant dans la lumière? Sans marcher dans la lumière, on ne peut pas se sanctifier, les frères et sœurs. Donc, Dieu nous dit, tu veux toujours de mon sang, sanctifie-toi. Que celui qui est saint se sanctifie encore, mais cela est rendu possible que par le sang de Jésus. Le bouc émissaire, Lévitique 16, je vais passer bientôt, hein. Elle imposait les mains au bouc. Elle lui transmettait tous les péchés du peuple. C'est ça la substitution. Le bouc avait rien fait, il est innocent, lui. Mais l'imposition des mains est une transmission ou une réception. Les deux. Hein. Donc, on confessait tous les péchés du peuple, on transmettait tous ses péchés au bouc, et il partait à la malédiction à Azazel. Et Jésus est mort hors du camp d'Israël, hors de Jérusalem, comme un maudit, comme un coupable. Ça a été le bouc émissaire. Je comprends mieux Jésus et Barabbas. Et je finis, hein. Il y a quelque chose d'incroyable, ça. Jésus n'a jamais rien fait, il a fait que guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la bonne nouvelle. Barabbas est le pire des brigands, est un tueur. Pilate ne voulait pas que Jésus soit crucifié. Il a voulu mettre toutes les chances de son côté. Il aurait pris un petit voleur là à 3 sous. Il aurait pu dire, il peut y avoir une confusion, mais là, il a dû se dire, en prenant Barabbas, il n'y a pas photo, quoi. Un meurtrier, un brigand, et quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien fait de mal. Donc, c'est sûr qu'ils vont libérer Jésus. Eh bien non. C'est vrai que les hommes religieux incitaient le peuple à crier Barabbas plus que Jésus, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment le peuple entier peut crier de libérer Barabbas et de faire crucifier Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde invisible réellement? Eh bien, il y a eu justement un échange identitaire. Jésus devient Barabbas. C'est pour ça qu'il va à la croix. Et Barabbas devient Jésus.
C'est pour ça qu'il est libéré. Nous étions tous des Barabbas. Et pour être sauvés, mes frères, il faut être saint comme Jésus. Rien de souillé, rien ne peut aller au ciel. Pour être sauvé, il faut être pur comme Jésus. Pour être sauvé, il faut être innocent comme Jésus. Il faut avoir rien à se reprocher. C'est ce que le sang de Jésus nous donne. Il nous purifie, il nous rachète, il nous lave, il nous blanchit, il nous délivre, il nous pardonne. Vous imaginez ce que nous apporte Golgotha, ce que nous a apporté la substitution. La croix était pour nous, il l'a prise à notre place. Il est devenu Barabbas pour mourir à la croix. Il a pris la culpabilité de Barabbas. Il a pris la culpabilité de tous les hommes pour mourir pour eux. Et c'est pour ça, quand il a pris les péchés en son corps sur le bois, je voudrais juste finir par rapport à une vérité très importante. Pourquoi son corps a été meurtri? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a porté nos péchés de tous les temps de l'humanité dans son corps, la Bible dit. Et c'est pour ça que son corps a été meurtri. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le monde invisible. Et c'est ce qu'il nous dit. Permettez-moi, s'il vous plaît, 2 minutes de plus, c'est promis. On va lire Romains 8, parce que je suis obligé de le lire. C'est tellement important. Regardez ce que dit Paul en Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, il a condamné le péché dans la chair. Le vrai texte c'est katakrino, il a jugé le péché. Le péché a été jugé dans la chair. Mais dans quelle chair? Dans la chair de son fils, en envoyant son fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est pour ça que sa chair a été meurtrie. Tous les péchés de l'espace-temps a été jugé dans le corps de Jésus, parce qu'il a porté en son corps tous les péchés de tous les hommes. Et c'est pour ça que son corps a été meurtri. Sa tête, par cette couronne d'épines, pour que toi tu aies la couronne de gloire, la couronne du vainqueur. Alléluia, la couronne de la victoire, la couronne du rachat. Ses mains ont été clouées pour que toi, tes mains deviennent innocentes, parce que c'est lui, les mains innocentes, il t'a innocenté pour que tes œuvres soient purifiées. Son côté a été transpercé pour que ton cœur devienne un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. On l'a chanté, on l'a prié tout à l'heure. Crée à moi un cœur pur, c'est ce que dit David. Eh bien, il a fallu que le côté de Jésus soit transpercé, d'où sortent de l'eau et du sang, pour que ton cœur soit purifié. Son dos a été labouré, parce qu'il a porté nos souffrances et nos douleurs. Le vrai texte, il a porté nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. Il a porté. C'est le mot choli. C'est la maladie et la souffrance. Parce que souffrance et douleur, c'est un synonyme. Dieu ne se répète pas. Il a porté nos maladies et nos souffrances. Toutes nos maladies. Spirituelles, corporelles, psychiques. Les meurtrissures de Jésus sont capables, ce matin, de guérir toutes les maladies de l'âme, de l'esprit, du corps. Parce que c'est déjà fait. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ses pieds ont été cloués, meurtris, pour que ta marche puisse être une marche de sainteté, de pureté. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Sa barbe a été arrachée. La barbe, c'était l'honneur d'un juif. Il a été déshonoré. Pour que toi tu sois honoré, pour que tu aies une consécration de Dieu, pour que tu sois mis à part par l'Esprit Saint, par l'Esprit de la grâce, par le sang de Jésus. Oui, Jésus a subi le martyre pour toi. Son corps n'était qu'une plaie, pour que tu sois pleinement guéri. Le péché a été jugé dans la chair de Jésus. Je comprends Paul qui dit, désormais, il n'y a plus de jugement, de condamnation, c'est le même mot. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ, le péché déjà a été jugé dans son corps, il a été meurtri. Dieu a jugé le péché dans le corps de Jésus. Ça n'a pas été sans cause, ça n'a pas été sans douleur, ça n'a pas été sans mal. Rappelez-vous de la prophétie de Dieu au serpent, la postérité de la femme, pas Dieu, non, pas Dieu. L'homme parfait, le deuxième Adam, t'es
t'écrasera la tête. Celui qui sortira de la femme t'écrasera la tête. Mais tu lui blesseras le talon. Ça n'a pas été sans souffrance. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Jésus a été blessé pour écraser la tête du serpent. Ça y a coûté cher. Ça y a coûté cher ton salut. Donc, comprenons. Je fais un récapitulatif, excusez-moi. C'est parce qu'il n'a jamais péché qu'il a pu porter nos péchés en son corps. Et ça n'a pas été sans cause, ça n'a pas été sans effet. Et s'il a pris nos péchés en son corps, eh bien, il a été donc meurtri. Parce que le péché de tous les hommes a été jugé dans le corps de Jésus, et c'est parce qu'il a été meurtri que nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. Tu le crois ce matin? Ta guérison, ta dépression, ton mal-être, ton angoisse, ta difficulté, je ne sais pas, ta maladie corporelle aussi. Ne crains pas. Tu as, si tu le veux par la foi, la pleine guérison en Jésus-Christ. Je prie maintenant avec vous. Je laisse la place à des Guillaume. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur. Qu'il y ait ce baume de Galade, le baume de la grâce, qui puisse guérir les cœurs brisés, les captifs. Seigneur, ceux qui sont en prison d'une façon psychologique peut-être, sous un esprit de loi. Seigneur, sous un esprit de légalisme. Seigneur, que la grâce affranchisse, que la grâce guérisse, que ce soit les mains du crucifié qui le fassent, Seigneur, pas les nôtres. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Ce que je te demande, Seigneur, avant de laisser la place à mon frère, qu'il n'y ait pas des gens épatés, qu'il n'y ait pas des gens surpris, qu'il y ait des gens guéris ce matin. Tu veux nous guérir. Et je le dis avec mes frères, je n'ai pas honte. J'ai besoin de guérison aussi intérieure. Guéris mes plaies, Seigneur. Guéris-moi ce matin. J'en ai besoin. Guéris mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.